Dans la lande claire sur un horizon, la dame en lumière parle au pastoreau. Ave, Ave, Ave Maria. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver descend sur la terre et vient nous parler. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Chers fidèles, vous savez que l'apparition du 13 juillet est probablement l'une des plus importantes, avec bien sûr celle du 13 octobre. Car les enfants vont être témoins d'une révélation terrifiante que la foi catholique ne cesse de rappeler depuis 2000 ans. La révélation de l'existence de l'enfer. Les enfants, comme nous allons voir, ont vu cette réalité tellement et si souvent niée par ceux qui rejettent la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir pourquoi. Mais les enfants l'ont vu. Donc, nous pouvons nous appuyer tout d'abord sur l'autorité de la doctrine catholique qui n'a jamais varié en la matière. Et s'il fallait nous stimuler, parce que par moments la lassitude vient, nous pouvons nous rappeler, mais ils l'ont vu l'enfer, les trois enfants, ils l'ont vu, c'est donc vrai. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Premier mystère douloureux, nous méditons ce soir l'agonie de notre Seigneur Jésus-Christ. Les enfants sont là, comme toujours, à midi précise et bien avant déjà, à la Cova d'Ailia. Jusqu'à présent, les deux apparitions les avaient si souvent plongés dans le bonheur du ciel. Lucia aura souvent dit que la lumière qui jaillissait de la Dame leur donnait l'impression d'être plongés en Dieu. Et là, ils sont loin de s'imaginer ce qui les attend, ce qu'ils vont vivre et voir. Alors, comme toujours, Lucia, la plus âgée, qui a à peine 10 ans, va dire à la Vierge: « Qu'est-ce que votre grâce veut de moi ? Je veux que vous veniez ici le 13 du mois prochain, que vous continuiez à dire le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre, parce qu'elle seule peut vous secourir. » Alors, il est très important de retenir les dernières paroles, parce qu'elle seule peut vous secourir. Qu'est-ce qui se cache là derrière ? Beaucoup d'enseignements. Il faut savoir qu'en France, la guerre 14-18 non seulement provoquait, on le sait, beaucoup de morts dans les familles, c'est certain, mais ça venait juste après, quelques années, même pas une dizaine d'années après l'année 1905. Et l'année 1905 en France a été terrible. C'est l'année de la séparation de l'Église et de l'État. L'aboutissement d'une persécution de l'État français contre l'Église, l'interdiction des congrégations religieuses enseignantes, l'interdiction des congrégations religieuses soignantes dans les hôpitaux. Ils sont allés jusqu'à chercher avec l'armée, vous imaginez, les bons pères chartreux qui, dans leur désert de Chartreuse au-dessus de Grenoble, priaient depuis des siècles. Tout cela, la France l'a connu, comme l'aboutissement d'une lutte qui avait commencé avec la Révolution française. Et donc, par conséquent, la fille aînée de l'Église rompait d'une manière violente le lien avec le siège de Pierre, avec Rome. Et ceci avait scandalisé le pape Saint Pie X. Ceci avait presque galvanisé, je dirais, les catholiques qui, subissant la persécution, parce beaucoup de prêtres avaient dû s'exiler, des centaines, des milliers de religieux sont partis. Et donc les catholiques de France s'étaient ressaisis dans une nouvelle ferveur, car ils ne voulaient pas que l'épouse du Christ, l'Église, disparaisse en France. Et c'est vrai que de 1905 à 1914, une ferveur impressionnante se propageait dans, je vais presque dire, toutes les paroisses. Avec la guerre, Clémenceau va faire un quasi-hold-up, un vol. Qu'est-ce qu'il va voler ? Au nom de ce qu'on appelle l'Union nationale, il va dire tous, nous avons un ennemi commun, les Allemands, donc tous les Français, même les catholiques, doivent s'unir aux idéaux de la République laïque. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, d'une certaine manière, la renaissance spirituelle, c'était comme arrêter
parce que entraîné dans un conflit qui n'était pas le sien. Au point que le père Certilange, un dominicain de Paris, montait en chaire à Notre-Dame et qui s'adressait presque à distance au pape Benoît XV, qui implorait et trouvait des moyens pour la paix, et il a pu dire « Très Saint-Père, de votre paix, nous n'en voulons pas ». On voit jusqu'où le catholicisme français, pourtant si vigoureux, s'est laissé comme enfermé dans un piège, celui que lui avait tendu Clémenceau, au nom d'une unité de la nation, mais autour de quelles idées? Des idées de la séparation de l'Église et de l'État. Et donc la paix qui devait suivre, ne devait pas être une paix comme la Révolution française la voulait. Et c'est le grand danger que l'Europe, finalement, se détourne encore plus de la foi. Et on l'a vu, Clémenceau, à la fin de la guerre, il va s'attaquer à l'Empire austro-hongrois, pourtant à la tête l'empereur catholique, avait travaillé lui aussi à la ferveur religieuse de l'Europe. Et quand la Vierge Marie dit « Demandez la paix à Notre-Dame du Rosaire parce qu'elle seule peut vous secourir », ce n'est pas seulement la fin de la guerre, le silence des armes, mais ça va être le secours du ciel pour que la foi ne se perde pas. Alors, si vous voulez, nous devons ne jamais oublier cette histoire, parce qu'on ne doit pas retomber dans les erreurs du passé. Souvent, on peut désigner un ennemi qui semble venir de l'extérieur pour finalement protéger, mais protéger quoi? La France de Saint-Louis, la France de Jeanne d'Arc, de Sainte-Thérèse, de Sainte-Bernadette, ou la France de Robespierre et de la Révolution. Alors, frères et sœurs, c'est précisément le secours qu'on veut demander à la Sainte Vierge ce soir. Que, quels que soient les événements que nous sommes en train de vivre maintenant, qui semblent tout aussi obscurs et bien étranges, il nous faut avoir recours à Notre-Dame du Rosaire, qui n'est autre que Notre-Dame de Fatima, c'est la même Vierge, pour que de ce marasme dans lequel nous sommes comme embarqués, où beaucoup de consciences semblent s'endormir dans une insouciante obéissance, pour que la foi se réveille partout. C'est ce que nous demandons maintenant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Des maux de la guerre, l'Europe souffrait, et l'Europe entière en se montrait. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Ô toi, petit pâtre, Marie, priez. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Second mystère, la flagellation de notre Seigneur Jésus-Christ. Lucia va dire « Je voudrais vous demander de nous dire qui vous êtes et de faire un miracle pour que tous croient que vous nous apparaissez. » La Vierge répondra « Continuez à venir ici tous les mois. En octobre, je dirai qui je suis, ce que je veux. Et je ferai un miracle pour que tous pourront voir pour croire. » Alors là, à la deuxième intervention de la Sainte Vierge, elle reprend ce qu'on appelle l'expression de sa divine volonté. Enfin, la divine volonté, celle de Dieu, mais la volonté divine qui passe par nous. D'abord, je veux que vous veniez ici le 13 de chaque mois, que vous continuiez à prier le chapelet. Et elle va insister, continuez à venir ici tous les mois. Donc il y a une insistance. Et alors, si on pouvait, et ça ce sera jamais possible, mais uniquement quand on sera au ciel, quand les trois enfants pourront nous partager, quand ils nous parleront, si nous gagnons le ciel, ce sera d'ailleurs une de nos joies du paradis, de nous dire, plutôt d'entendre les trois enfants, les voyants de Fatima au Portugal, nous dire l'allégresse, la joie qu'ils avaient entre chaque apparition à faire exactement ce que Marie avait demandé.
lorsqu'ils se mettaient à prier les chapelets, ils avaient parfaitement conscience qu'ils étaient exactement en train de faire ce que la dame avait dit. Et alors, Lucia nous dira, mais on le comprendra encore mieux quand ils nous le diront au ciel. Combien ça a été des moments de lumière entre chaque apparition. Les moments de lumière n'étaient pas simplement les bons moments de joie, les bons moments de fraternité entre eux, mais les moments où ils savaient que maintenant on fait ce que la dame veut qu'on fasse. Et lorsqu'ils allaient le 13 du mois suivant, chaque 13 vers la Cova d'Ailia, bien sûr ils se réjouissaient de ce qu'ils allaient vivre. Mais la plus grande réjouissance, nous sommes en train de répondre à l'appel de la dame. Nous sommes en train de lui obéir. Et Lucia disait, cette seule pensée était d'une telle puissance intérieure qu'elle était capable de pulvériser toute inquiétude, toute autre tristesse connue entre les apparitions lorsque les gens les traitaient de menteurs, et que le curé de Fatima leur avait suggéré que peut-être c'est le démon qui leur apparaît. Donc là, frères et sœurs, il y a une clé spirituelle lorsque, pour différentes raisons qui viennent de la terre, qui viennent des complications des fils des ténèbres en ce monde, que nous devons subir, et que par moments nous avons l'impression que tout cela pèse tellement sur nous-mêmes qu'on ne sait plus où trouver la source de la joie, eh bien, il faudra imiter les enfants. Qu'est-ce que Notre-Dame de Fatima nous a demandé de faire? On sait le chapelet. Elle nous a demandé de faire pénitence, de faire des sacrifices. Elle nous a demandé de nous consacrer au cœur immaculé de Marie, à son cœur. Alors ces actes-là, il s'agit de les faire, de les poser très concrètement. On pourrait dire, est-ce que ça suffit? Eh bien, rappelez-vous le général syrien Naaman qui avait la lèpre et qui était venu voir le prophète Élisée qui lui avait dit, va te baigner plusieurs fois dans le Jourdain. Et le général lui dit, mais nous aussi on a des fleuves à Damas. Tu crois que ton fleuve, le Jourdain, est meilleur que le nôtre? Et il est presque parti fâché. Ses serviteurs lui disent, si le prophète t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Là, il te demande quelque chose de simple. Accomplis-le. Il s'est laissé gagner par ce conseil. Il s'est donc plongé dans le Jourdain pour sortir guéri. Donc, les choses simples, eh bien, comme disent les grands spirituels, la simplicité vient du Saint-Esprit. On comprend ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il faut faire, alors faisons-le. Et en accomplissant ainsi un acte d'obéissance, eh bien, on ressemble à la personne du Seigneur qui disait « Me voici, Père, je viens faire ta volonté ». Voilà pourquoi l'âme se gorge, se remplit d'allégresse. Elle se dit « Mais pourquoi ?» Parce que les problèmes réels qui m'entourent ne sont pas résolus. Les complications des hommes ne sont pas fondues, elles sont toujours là. Et les soucis pour l'avenir lointain et proche sont toujours aussi pesants. Oui, mais l'âme se gorge de l'allégresse que Jésus avait connue et qui passe par l'acte d'obéissance à ce que la Sainte Vierge nous a dit de faire. Et là, frères et sœurs, c'est une clé de l'allégresse. Autrement dit, l'allégresse, c'est encore plus haut que la joie. Allegria en Dieu. Et donc ça, vous l'expérimenterez. Voilà pourquoi devenir pèlerin de Fatima, c'est mettre au-dessus de toute autre considération qu'est-ce que le ciel nous demande de faire. Et là, on est, évidemment, à la suite de cette grande sainte de France qu'était Sainte Jeanne d'Arc. Combien de fois elle a entendu autour du futur roi Charles VII des tactiques humaines des soi-disant généraux de la couronne de France qui disaient non, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Oui, mais les voix, les fameuses voix de Sainte Marguerite, Sainte Catherine et Saint Michel disaient autre chose à Jeanne d'Arc de ce qu'il fallait vraiment faire. Et elle ne se fiait pas au conseil pourtant expert des hommes, elle se fiait à ce que lui disaient les voix. Et nous n'allons pas nous fier à ce que disent soi-disant beaucoup de personnes sur terre, on va se fier que dit Notre-Dame pour trouver la joie.
Et en venant prier ce soir le chapelet, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de répondre très concrètement, réellement à l'appel de Notre-Dame. Que vous soyez tous bénis pour ça. Oui, soyez bénis pour votre obéissance, votre appel, votre réponse à l'appel plutôt, votre présence priante. Et le cœur de Marie en est consolé, comme dirait la petite Lucia et la petite Jacinta. Quand ils avaient vu le cœur de Marie couronné d'épines à cause des péchés, la petite Jacinta disait « Comme il faut consoler le cœur !» Alors faisons-le. Et je ne douterai pas une seule minute que soit tout de suite maintenant, ou dans les heures, les jours à venir, eh bien vous puissiez goûter à cette allégresse qui vient du ciel, qu'un jour, nous entendrons en partage des 3 enfants. Ça vaut la peine de lutter contre le péché pour aller au ciel, pour voir Jésus, pour voir Dieu, et se dire « Mais je vais les entendre parler, les 3 enfants. Ils me diront encore mieux que toutes les veillées Fatima ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vécu. » Eh bien, les enfants, par moments, quand on leur fait des promesses, ils vous disent « J'ai hâte que ça vienne. » Oui, nous aussi, ayons hâte d'aller au ciel pour avoir la confidence de Lucia, Jacinta et Francisco. Et à force de désirer, déjà sur la terre, on va commencer à goûter leur douce présence, leur douce amitié. Ils vous diront « Fais comme nous, obéis à Notre-Dame, tu ne te tromperas jamais. » Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde dans les pauvres cœurs. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, par vos sacrifices, payez le tribut, soyez les prémices de l'humain salut. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Lucia poursuit. Là, elle, la Sainte Vierge, formula quelques demandes dont je ne me rappelle plus très bien. Voyez l'honnêteté de la petite voyante. C'est pourtant des choses qui avaient été dites de Marie, qui sont à jamais perdues. Elle s'en rappelle plus. Dommage, n'est-ce pas? On aurait bien aimé savoir quelles étaient les autres demandes que la Sainte Vierge avait formulées ce jour. Mais je ne m'en rappelle plus très bien. Eh bien, déjà, ça aussi, pour nous, c'est un enseignement. On peut avoir par moments des lumières très très fortes, c'est-à-dire des moments de compréhension, soit sur le sens des événements du monde, soit sur le sens de ce qui nous arrive. Ça paraît clair comme de l'eau de roche. Et on fait confiance à notre mémoire, et on oublie. Ce qu'on avait reçu du ciel n'est plus là. Comprenez-vous alors pourquoi la Vierge Marie avait demandé à Lucia « Je veux que tu apprennes à lire et à écrire ». Comprenez-vous pourquoi beaucoup de saints, entre autres Sainte Thérèse de Lisieux, ont écrit l'histoire de leur âme. Elle ne pensait pas un jour, Sainte Thérèse, qu'elle puisse être lue par tant et tant de milliers de personnes. Elle le faisait, d'une part, comme Saint Augustin, pour remercier les grâces qui venaient du ciel, et surtout s'en rappeler. Parce qu'on oublie tout. Regardez, Lucia a oublié des choses que Marie lui avait dites. Moi-même, j'en ai fait l'expérience qu'au moment vient la retraite annuelle, chaque année, vous savez, les prêtres font une retraite de quelques jours, et il est bon d'amener ces petits carnets où on note beaucoup de choses durant l'année, de tout relire. Et là, par moments, on se dit, mais c'est moi qui ai écrit ça. Comme si c'était là une saveur qui n'est pas de nous-mêmes, comme si ça venait d'ailleurs. Et oui, il y a des lumières, des moments qui ont été vécus qu'il ne faut pas oublier. Alors ayez ces bonnes pratiques spirituelles, notez des choses, et après laissez-les reposer dans le carnet pour les reprendre 3, 4, 5 mois après. Ce sera lumineux. Elle poursuit. Ce dont je me souviens, c'est que Notre-Dame a dit qu'il fallait réciter le chapelet pour obtenir les grâces durant l'année. Et elle continue. Ça, par contre, elle s'en rappelle.
Sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites plusieurs fois, spécialement lorsque vous ferez un sacrifice, ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Certaines personnes ont voulu opposer ce qui n'est pas à opposer. Qu'est-ce qu'elles ont voulu opposer? Elles disaient, les prières apprises par cœur, elles sont trop formelles comme ça. Il vaut mieux les prières spontanées, la sincérité du cœur. Mais l'un ne s'oppose pas à l'autre. Les prières sincères du cœur, mais évidemment qu'elles ont une très grande valeur. Évidemment. Mais pourquoi les opposer aux prières apprises? Regardez Jésus, quand les apôtres lui disent « Apprends-nous à prier », il ne leur dit pas « Faites silence et méditez ». Il leur apprend une prière de notre Père. C'est pour ça. Donc il leur a bien appris une prière à faire. Et là, Notre-Dame nous dit aussi, quand vous faites un sacrifice, dites la prière en question « Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. » Pourquoi est-ce que ce genre de prières sont si précieuses et utiles pour notre âme? Parce qu'en fait, elles ont le puissant pouvoir de nous décentrer de nous-mêmes. Et c'est souvent là qu'est la source de la désolation quand on se centre trop sur nous-mêmes. Et par moments, même nos prières spontanées, qui sont encore une fois très bonnes, mais on parle souvent de nous, de ce qui nous arrive, de ce qu'on voudrait voir différent, la solution pour l'avenir, proche ou lointain, qu'on aimerait bien, où le Seigneur intervienne. Cela ne nous déplaît pas au Seigneur, mais c'est peut-être pas si pur que ça. On est encore pas mal centré sur soi-même. Et il n'est pas certain qu'on se sorte de ces moments de prière avec la paix du cœur, parce qu'on a encore un peu bien pensé à soi. Et là, vous avez vu ce que le contenu de la prière, c'est la générosité pure. Oui, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pauvres pécheurs et la réparation. Pas une minute, l'âme qui fait cette prière pense à elle. Et vous savez, ce décentrement de soi touche visiblement le cœur du Seigneur. Rappelez-vous peut-être quand vous avez vu un enfant qui fait quelque chose, un dessin, n'est-ce pas, et qui vient comme ça et vous dit « c'est pour toi ». Mais c'est toute la valeur, la force de l'offrande. Et on voit que l'enfant ou la personne qui fait ça ne pense pas une minute à elle. Dans l'action et dans l'offrande, elle visait notre bonheur. Et comme on est touché quand cela vient. Alors, voilà ce qui se passe dans le cœur immaculé de Marie, dans le cœur sacré de Jésus, quand on fait ce genre de prière, certes apprises par cœur. Et pourquoi il faut les apprendre par cœur? Parce qu'ainsi, c'est comme un guide. Vous savez, un ruban qu'on va suivre pour être sûr de ne pas se tromper de chemin. Le fameux fil d'Ariane, vous vous rappelez, dans la mythologie grecque, il fallait tuer le Minotaure dans un dédale de couloir où on ne s'en sortait pas. Il y avait un fil qui reliait jusqu'à la sortie. Les prières par cœur, c'est ça. Le fil qui conduit directement à s'oublier soi-même, à se décentrer pour combler Jésus, pour venir au secours des pécheurs. Et là aussi, c'est une source d'allégresse. Eh bien, quand on a passé une journée à ne pas trop penser à soi, le soir, on n'est pas fatigué. On peut être un peu... Le corps peut vouloir son sommeil. Il a raison d'ailleurs, il faut qu'il dorme un peu. Mais il n'y a pas ce tourment intérieur. C'est ça la vraie fatigue. Et c'est pour ça que les égoïstes sont tout le temps fatigués. Parce qu'ils pensent qu'à eux, c'est lassant et lourd à la fin. Et une personne qui se libère grâce à l'amour pour Jésus, pour la conversion des pécheurs, pour la réparation commise contre le cœur immaculé, eh bien, quand on fait des réparations et qu'on les accompagne eh bien, par cette prière, on peut dire, mais il s'est passé quelque chose au ciel. Il s'est passé quelque chose dans l'âme des pécheurs.
Nos journées ne sont pas vides, elles sont fécondes. Eh oui, et ça change tout. Combien de personnes disent avec un langage peut-être un peu trop philosophique, j'ai l'impression que ma vie n'a pas de sens. Il y a plein de gens qui disent ça aujourd'hui. J'ai l'impression que ma vie n'a pas de sens. Ça veut dire, c'est pas fécond, c'est vide. J'enchaîne les activités, j'enchaîne les tâches, j'enchaîne plein de trucs. Et c'est vide à la fin. Et là, il y a le secret. Voilà pourquoi les enfants de Fatima n'ont jamais connu ça. Jamais ils ont dit à quoi bon parler, à quoi bon transmettre les messages de la Vierge, à quoi bon ça n'a pas de sens. Jamais dit ça. Parce qu'ils n'étaient pas du tout centrés sur eux-mêmes. Surtout pas le 13 octobre, lorsqu'il pleuvait énormément, lorsque les gens disaient « Mais on s'est fait berner par ces enfants, il ne se passera aucun miracle, rien !» Ça ne les a pas perturbés, les petits. Ils n'étaient pas là pour eux. Alors, voyez, c'est ça la force des prières qu'on va apprendre par cœur. Alors, apprenons-la par cœur, celle-ci. C'est le fil d'Ariane, qui va faire qu'on ne va pas se perdre. Parce que quand on est perdu, eh bien, on revient à ce qu'on connaît, c'est-à-dire nous-mêmes. Oh mon Dieu. D'accord, alors, prenons très au sérieux ce que la Vierge Marie vient de dire. Ce qui est toujours étonnant, c'est que c'est en peu de mots des merveilles de grâce. Encore faut-il les comprendre. Mais maintenant vous avez compris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Disons le rosaire, convertissons-nous au ciel, notre Mère nous conduira tous. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Suivons notre mère, portons notre croix, afin que la terre revienne à la foi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Quatrième mystère, le portement de la croix. Lucia dira, en disant ces paroles, elle ouvrit de nouveau les mains comme lors des 2 premiers mois. Le reflet parut pénétrer la terre et nous vîmes quelque chose comme une mer de feu. Plongés dans ce feu, les démons et les âmes ressemblaient à des braises transparentes, noires et bronzées, ayant forme humaine, qui flottaient dans le brasier, portées par les flammes qui sortaient d'elles. Notez bien, les flammes sortaient d'elles. C'est-à-dire que le malheur de l'enfer pénètre au plus profond de l'âme. La traverse, la transperce. C'est pas quelque chose de superficiel. C'est le désespoir le plus profond qui existe. Ça sortait d'elle. Et avec des nuages de fumée tombant de tous côtés, ressemblant à la chute des étincelles dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, au milieu de cris et de gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler d'effroi. Les démons se distinguaient par des formes horribles et sordides d'animaux effrayants et inconnus, mais transparents comme les braises et les charbons noirs. Effrayés, et comme pour appeler au secours, nous avons dirigé notre regard vers Notre-Dame, qui nous dit avec bonté et tristesse ce que nous allons voir dans un instant. Frères et sœurs, une des grandes erreurs, une des grandes hérésies du XXe siècle a été soit de nier carrément l'existence de l'enfer, mais comme ce n'était pas tout à fait compatible avec les enseignements bibliques, rappelez-vous la parabole du pauvre Lazare et du riche. Lazare qui est dans le sein d'Abraham, de manière hébraïque, pour désigner le ciel, et le riche qui est dans ce lieu de souffrance, où le Seigneur dit « Il y a un abîme entre vous et nous, pour que vous ne veniez jamais vers nous, et que nous n'allions jamais vers vous. » Donc clairement, nier l'enfer devenait quasiment impossible. Alors certains ont voulu, introduire une nouvelle erreur. Même 2. La première disant que si l'enfer existe, probablement, parce que la Bible en parle très clairement, de ce feu qui ne s'éteint jamais. Et certains ont dit, mais probablement qu'il est vide. C'est-à-dire que la damnation est théoriquement possible, mais pratiquement non. Avec une fausse conception de la divine miséricorde. La divine miséricorde, m'a compris, c'est de dire, mais Dieu pardonne. Ce qui est vrai d'ailleurs. C'est pas faux du tout. Donc la miséricorde purificatrice, donc, qui conduit au purgatoire, est effectivement offerte. Ça, c'est compatible avec la nature même de Dieu. Le problème n'est pas là.
Le problème, c'est que l'orgueil peut aller tellement loin, comme disait le pape Benoît XVI, qu'une personne qui s'est configurée, qui a trouvé son identité dans le mal et l'orgueil, verra dans la miséricorde une menace. Donc il se détourne. C'est assez simple à comprendre. Parce que la miséricorde implique quelle réponse? La vérité. C'est vrai, Seigneur, j'ai fauté. C'est vrai, Seigneur, j'étais faible. C'est vrai, Seigneur. Là derrière, il y a l'humilité, de la vérité, tout simplement. Ce que justement l'orgueilleux ne supporte pas. Non. M'abaisser à reconnaître mes fautes, jamais. M'abaisser à demander pardon, jamais. J'assume tout. J'appelle ça la liberté. Terrible. Donc le damné repousse la miséricordie. Voilà pourquoi l'enfer n'est pas vide. Alors quand il fallait répondre à cette théorie, vous savez, il faut toujours chercher le choc du réel. C'est bien mieux que répondre par des nouvelles théories. Et le choc du réel, il est venu d'où? La réponse des prêtres exorcistes. Les prêtres exorcistes savent très bien ce que c'est que les manifestations de l'enfer. Et dans la Bible, à un moment donné, il est dit qu'un possédé qui était proche de tombe, quelque part proche du lac de Génézareth, quel est ton nom? Nous sommes légion. On avait un paquet. Et les prêtres exorcistes savent très bien que dans les âmes tourmentées, dans le corps des personnes tourmentées, qu'on appelle possédées, il peut y avoir des démons et des damnés aussi qui viennent. Des âmes humaines de l'enfer. Alors, la réponse était pratique. Et là, c'est pas des gens qui dans leur bureau écrivent des raisonnements, des pensées, je ne sais quoi encore. Ce sont des prêtres qui sont au front. Le front au bord de l'enfer. Et qui savent très bien qui il y a en face. Parce que dans le rituel d'exorcisme, à un moment donné, vient le moment, c'est « dis ton nom, qui es-tu » ou « qui êtes-vous » Et là, à un moment donné, boum, 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 les noms, ils tombent. Donc c'est pas que des démons, il y a aussi des damnés. Vous voyez, donc, première, cette théorie est balayée complètement. Balayée. Une autre théorie consiste, très ancienne déjà, avec Origène et certains théologiens, comme Urs und Balthasar, en Suisse, étaient assez proches, mais erronés, qu'on appelle l'apocatastase. Qu'est-ce que c'est ça? C'est, oui, l'enfer existe, oui, il y a des damnés, oui, il y a des démons, oui, jusqu'à là, tout va très bien, mais à la fin des temps, ils seront sauvés. À la fin des temps, Satan se convertira. C'est séduisant. Mais c'est faux. Sinon, l'Évangile, quand il dit il y a un abîme pour que vous ne veniez pas vers nous. Et tout ça vise quoi? Toute cette théorie, soit l'enfer n'existe pas, l'enfer est vide, ou bien à la fin ils seront sauvés, ça vise quoi? Ça vise à repousser toujours plus ou à relativiser la nécessité de la conversion. Maintenant, et pas plus tard. Parce que si on si on pose ces trois erreurs, on peut dire oui, bon, voilà, à la fin, de toute façon, tout le monde sera sauvé. On sera tous au paradis, comme disait la chanson. Et c'est séduisant de penser ça, mais c'est irréaliste. Ça ne correspond non seulement pas à l'enseignement des Écritures, ni à 2000 ans de catholicisme. Non, c'est pas ça. Et la Vierge a dû rappeler à Fatima du Portugal la réalité de l'enfer, parce qu'elle savait, la Vierge, combien ce XXe siècle allait nier cette vérité. Et c'est pas pour faire peur aux enfants, mais pour dire l'urgence de la nécessité de la conversion. Comme déjà Saint Dominique, à qui nous devons le chapelet, l'ordre des dominicains, qu'est-ce qu'il avait dans son cœur? Il écrira avec des lettres de feu: j'ai le tourment des âmes. Voilà. Et quelles étaient ces âmes pécheresses? C'était les cathares à l'époque. Ils se disaient, mais si on ne fait rien pour ces pauvres personnes, elles vont mourir dans leur hérésie, dans leur erreur, et qu'adviendra-t-il de leur âme dans l'éternité? Il avait le tourment des âmes, un saint, un grand
grand saint, Saint Dominique. Et alors, si on n'a pas le tourment des âmes, c'est le signe que peut-être on ne les aime pas. Parce que si on les aime, on les veut heureuses pour l'éternité. C'est ça en fait. On n'est pas en train de leur casser les pieds, on est en train de vouloir les aider à comprendre où est l'enjeu de leur éternité. Alors s'il fallait un peu leur casser les pieds sur terre, elles nous remercieront plus tard. C'est certain. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. À tous ceux qui l'aiment, elle a fait le don de son cœur suprême, gage de pardon. Ave, Ave
Cinquième et dernier mystère, la mort de Jésus sur la croix. Marie disait donc avec bonté et tristesse, « Vous avez vu l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. » Attention, la Vierge Marie n'est pas en train de prédire l'apocatastase, sauver les damnés. Elle dit pour sauver ceux qui sont encore vivants sur la terre et qui sont en chemin de damnation. Il est possible de les sauver encore. C'est ça, c'est de ces âmes-là dont elle parle. Si l'on fait ce que je vais vous dire, voyez comme elle est précise, comme elle appelle l'obéissance. Si l'on fait ce que je vais vous dire, de nombreuses âmes obtiendront le salut et auront la paix. La guerre va finir. Mais si on ne cesse pas d'offenser Dieu, une autre bien pire commencera. On la connaît. Elle a eu lieu. Lorsque vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, sachez qu'il s'agit du grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la famine, des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour l'empêcher, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Si on répond à mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés et le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Plusieurs nations seront anéanties. Et finalement, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera à la Russie qui se convertira et il sera accordé au monde un certain temps de paix. Au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi, etc. Donc c'est le fameux troisième secret. Cela ne le dit à personne, c'est pour ça qu'elle n'a pas noté. À Francisco, oui, vous pouvez le dire. Alors c'est très intense tout ça. Donc la Vierge Marie montre très bien qu'il y a un lien entre les erreurs de la Russie qui était l'athéisme. L'athéisme, vivre comme si Dieu n'existait pas. Fonder une société en dehors des lois de Dieu. C'est pas seulement en Russie, c'est en France. Mais c'est ça. On est en plein dans l'actualité. Les semaines qui viennent de se passer, c'est ça. Et donc, la Vierge Marie a demandé expressément que le Saint-Père, en communion avec tous les évêques, lui consacre la Russie. Alors là, c'est un grand mystère. Pourquoi Pie XI ne l'a pas fait. Pie XII, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier. La question s'est posée pour Jean-Paul II. Il y a eu beaucoup de bonnes consécrations qui ont porté beaucoup de fruits, mais la grande consécration place Saint-Pierre devant la statue Notre-Dame, le texte très précis ne mentionne pas la Russie. Et si l'on fait ce que je vous demande, eh bien, qu'est-ce qu'elle dit la Sainte Vierge ? Mon cœur immaculé triomphera, et il y aura accordé au monde un certain temps de paix. Il suffit de regarder l'état du monde pour se rendre compte que ce n'est pas le cas. Donc l'initiative de nombreux fidèles, Notre-Dame de Fatima, qui écrivent au Saint-Père, très Saint-Père, consacrez la Russie. Faites-le enfin. Alors déjà, à l'époque de Saint-Pierre et Saint-Paul, vous savez, il y avait un Saint-Paul qui a repris Saint-Pierre. Parce que Saint-Pierre, à un moment donné, il ne voulait plus manger avec les chrétiens baptisés, mais qui étaient originaires qui étaient des non-juifs d'origine. Et Saint-Paul lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu veux revenir à la loi de Moïse ? Rappelle-toi, c'est le baptême qui sauve, et pas la circoncision. Qu'est-ce que tu fais ? Saint Paul le dit qu'il a dû corriger très clairement Saint-Pierre. Et c'est un peu la démarche de tous ces catholiques qui écrivent très Saint-Père de grâce, humblement prosternés à vos pieds, ayant conscience de votre grande dignité, de la grande charge qui est la vôtre, sans la moindre trace de mépris à l'égard de votre fonction et de votre personne. Avec ces nobles sentiments, nous vous le demandons. Consacrez la Russie. Et
cette chose troublante. Au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi. Au Portugal. Et pas ailleurs. C'est tout le drame qui s'est produit et qui ne s'est pas encore fini. Que dans beaucoup de secteurs de l'Église, jusqu'à des sommets inégalés, la pureté de la foi n'a pas toujours été conservée. D'ailleurs, c'est ce qui a provoqué, je crois, quand Monseigneur Ottaviani, qui était le gardien, un homme très bon, un prélat très zélé, qui était un des prédécesseurs de Monseigneur Ratzinger à la doctrine de la foi, qu'on appelait le Saint-Office à l'époque, quand il avait lu secret que jusqu'où irait la perte de la foi, pas seulement dans le monde, mais dans l'Église, il en était terrifié. Terrifié. Voilà pourquoi ceux qui sont si proches de Notre-Dame de Fatima ont ce sens, j'allais presque dire, naturel et surnaturel de ce qui est la vraie foi, de ce qui ne l'est pas. Spontanément. De ce qui honore Jésus, de ce qui le déshonore. De ce qui plaît au Seigneur, de ce qui lui déplaît. Il y a comme quelque chose qui est naturel, on le comprend. De ce qui colle à la foi de toujours. Alors ce Portugal, c'est pas seulement ce petit pays entre l'Espagne et le grand océan. Ce Portugal, où le dogme de la foi est conservé, c'est notre âme aussi, à ceux qui sont dévots de Notre-Dame de Fatima. Alors, est-ce que c'est des élucubrations ? Non. Le pape Paul VI lui-même, au début des années 70, vous savez ce qu'il disait ? C'est très important de le relire. Les fumées de Satan se sont introduites dans l'Église par des brèches. C'est le pape Paul VI qui le dit. Et il ne sait plus comment faire pour arrêter ce désastre. Paul VI le dit. Jean-Paul II plus tard parlera d'une grande apostasie. C'est quand même des mots très très forts. Donc pas de quelques personnes extrémistes. C'est bien de Paul VI et du pape Jean-Paul II. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que si à l'époque on n'osait pas trop consacrer la Russie parce qu'on disait « Oh là là, qu'est-ce que les soviétiques vont nous faire encore après coup ?» Les choses semblent inversées. C'est public, donc ce n'est pas des inventions. À la dernière visite du président russe à Rome, le président lui a dit « Et la consécration de mon pays, c'est pour quand ?» Vous imaginez un peu ? La réponse n'a pas été publiée. C'est entre eux deux. Mais la question a été clairement posée. Non pas par quelqu'un qui vient de je ne sais pas quel pays sud-américain, par Uruguay et compagnie, par celui qui est le principal concerné, qui semble la demander. Bon, demandons maintenant, durant cette dernière dizaine, que cette grande demande, consécration explicite de la Russie, par le Saint-Père avec tous les élèves du monde en communion avec lui, puisse enfin être faite. Si l'on fait ce que je vais vous dire, de nombreuses âmes obtiendront le salut et on aura la paix. C'est bien conditionnel. Si l'on fait ce que je vais vous dire. Et plus tard, dans les révélations que la Vierge continuera à donner à Lucia après la mort de ses cousins, la Vierge Marie dira, à propos de cette consécration, qu'on se rappelle le refus du roi de France. Le Sacré-Cœur avait demandé que le royaume de France soit consacré au cœur sacré de Jésus et que son cœur soit sur le drapeau de la nation française, du royaume. Ça n'a pas été fait. Comme le sang a coulé, 100 ans, jour pour jour après. Et la Vierge dira à Lucia qu'on se rappelle le refus du roi de France. Ça montre que si on ne fait pas ce qu'elle dit, il y a des conséquences dans l'histoire. C'est très sérieux tout ça. C'est
Très sérieux, j'en parlais encore avec quelques prêtres il n'y a pas longtemps, hier soir d'ailleurs, ou avant-hier soir, qu'importe, et un bon prêtre zélé disait, si Lourdes a été une apparition dogmatique, où la Vierge rappelle l'Immaculée Conception, Fatima aussi dogmatique, mais aussi historique, c'est-à-dire on voit toutes les conséquences que le monde vit si on répond aux appels de Notre-Dame ou si on n'y répond pas. Alors, le fameux roi, non pas Louis XIV, mais un de ses descendants, Louis XVI, fera finalement cette consécration. Il est déjà en prison. Et une âme pieuse fera savoir à Louis XVI: votre consécration était bonne, mais il est trop tard. Et il en est mort. Alors, puissions-nous prendre très au sérieux les demandes et les délais que Notre-Dame nous demande de respecter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer. Ciel, toutes les âmes,
que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous nous consacrons à votre cœur immaculé pour être pleinement offerts et consacrés au Seigneur. Par vous, nous serons présentés au Christ, votre Fils et Fils unique de Dieu, et par lui et avec lui à son Père éternel. Nous marcherons à la lumière de la foi, de l'espérance et de l'amour, pour que le monde croie que le Christ est l'envoyé du Père, dont il est venu nous transmettre la parole. Nous serons nous aussi, afin de le faire connaître et aimer jusqu'aux confins de la terre. Ainsi, sous la maternelle protection de votre cœur immaculé, nous serons un seul peuple avec le Christ, qui nous a acquis par sa mort, témoin de sa résurrection, et par lui offert au Père, pour la gloire de la très sainte Trinité, que nous adorons, louons et bénissons. Frères et sœurs, vous savez très bien qu'au mois d'août, nous respectons le calendrier des apparitions. Et donc, comme les enfants de Fatima seront en prison le 13 août 1917, la Vierge les rejoindra le 19. Donc, exceptionnellement, parce que la Vierge est apparue avec un message très important le 19 du mois d'août, eh bien, la veillée Fatima aura lieu le 19. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ, venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. La 4. Reste avec nous, Seigneur, car déjà le jour baisse. Illumine nos yeux au soir de cette Pâque. Toi, la lumière qui ne connaît pas de couchant. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.